Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Assure IRD Togo. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les états financiers des compagnies d'assurance IRD suivant le modèle de l'alias fiscal du Togo. Bien sûr, le modèle de l'alias du GUDEF. D'accord? Voilà. Donc, en termes de prérequis, l'application n'a besoin que de vos balances N et N-1. Mais la balance N-1 n'est pas obligatoire. Parce que si c'est une entreprise qui commence l'activité, là, dans ce cas, il n'y aura pas de balance N-1. D'accord? Donc, la balance N-1 est optionnelle. C'est pas obligatoire. D'accord? Voilà. Maintenant, en plus, vous aurez besoin également de votre liasse GUDEF. Donc, vous allez juste aller télécharger votre liasse sur votre compte GUDEF, d'accord? Et maintenant, l'application, à base des balances que vous lui donnez, va faire les calculs et remplir automatiquement votre liasse que vous avez téléchargé du GUDEF, d'accord? Ce qui vous permet de pouvoir faire le dépôt sur le GUDEF en important tout simplement le fichier qui a été édité. Vous n'aurez pas à reporter les données, non, non, non. Ça édite directement la liasse que vous avez téléchargée du GUDEF. D'accord? Que vous pouvez maintenant déposer par importation sur le compte GUDEF, bien sûr. D'accord? Voilà. En plus, l'application est également capable d'éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. C'est-à-dire que si vous êtes un cabinet, par exemple, et que vous devez éditer les états financiers de plusieurs entreprises, d'accord? Là, vous pouvez tout lui donner ensemble en même temps. Le nombre n'est pas limité. Même si c'est 100, 1000, 1 million, peu importe. C'est pas limité. Donc, vous lui donnez toutes les liasses en même temps et ça édite tout ça en un seul clic. D'accord? Donc, ça vous permet de gagner du temps, d'aller très, très vite. D'accord? Voilà. Mais pour la démo ici, bon, je n'ai préparé qu'une seule liasse, d'accord, pour faire la démo, pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne et tout. D'accord? Voilà. OK. Donc ici, on va ouvrir le dossier, voilà. Donc l'alias qu'on va utiliser pour la démo, c'est ça ici, état financier GDI, d'accord? C'est juste une liasse GUDEF, mais que j'ai renommé un peu, tout simplement, d'accord? État financier GDI, GDI pour dire General Damage Insurance, tout simplement, d'accord? Je suppose qu'il y a une compagnie assurance de dommages ou bien IRD qui s'appelle GDI, tout simplement, d'accord? Voilà. Donc on va ouvrir l'alias pour que vous voyez un peu que c'est le modèle, bien sûr, du GUDEF, Togo, bien sûr. Voilà. Donc, vous allez voir, voilà, alias fiscal, assurance IRD, CIMA, d'accord? Voilà, c'est le modèle du GUDEF, du Togo, bien sûr, d'accord? Voilà. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil, hein, d'accord? Si vous voyez le bilan, tout ça, les éléments sont là, d'accord? Et si je vais vers la fin, vous voyez aussi les feuilles de contrôle qui sont là, etc., d'accord? Les feuilles de contrôle de l'OTR, bien sûr, voilà, qui sont là. OK. Maintenant, ici, nous allons devoir déverrouiller certaines feuilles avant de faire l'édition, d'accord? Voilà. Et je vais vous dire pourquoi. Par exemple, si je prends la feuille euh, CGPP, compte général de perte et profit, d'accord? Vous allez voir, il y a des cellules qui sont verrouillées, d'accord? Suivant le modèle, par exemple, pour ces éléments-là, les pertes de change sur session, les valeurs sont renseignées au fait dans ces cellules-là, vous voyez? Mais ils ont verrouillé ça. Au fait, les valeurs sont renseignées ici, et le total est descendu là et reporté de l'autre côté. Mais ils ont verrouillé les cellules dans lesquelles il faut mettre ces valeurs-là. Vous voyez, c'est verrouillé. D'accord? Ça, c'est une erreur de conception, tout simplement. C'est ceux qui ont conçu l'alias qui ont commis l'erreur de verrouiller ces cellules-là. D'accord? Et comme c'est verrouillé, ça veut dire qu'on ne peut pas saisir les données, on ne peut pas mettre les montants. Et ça, c'est un problème. D'accord? Bon, l'erreur est humaine, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a la solution qui est là. On a un outil qui nous permet de déverrouiller tout ça très facilement. Comme ça, pour pouvoir éditer. Parce que si, par exemple, on n'arrive pas à déverrouiller ceci pour que ce soit édité, parce que ici, cet état-là, le CGPP, c'est de là que vient le résultat. Et si le résultat n'est pas calculé, automatiquement, tout un tas de choses, tout un tas d'états dans l'alias seront déverrouillés, seront plutôt déséquilibrés, excusez-moi. D'accord? Voilà. Tout un tas d'états seront déverrouillés. Excusez-moi, d'accord? Seront déséquilibrés parce que le résultat ne sera pas correct. D'accord? Voilà. Donc, on va déverrouiller cette feuille-là. Il y a d'autres feuilles également, hein, d'accord? J'ai même fait une note des feuilles à déverrouiller pour que vous sachiez. Voilà. Vous voyez, il y a le CGP, il y a le C1, le C9. C'est toujours pour les mêmes raisons, hein, d'accord? Voilà, pour les mêmes raisons. OK? Et aussi les feuilles de contrôle. Donc, les feuilles de contrôle que l'auteur a rajoutées, il y a également des contrôles dedans. Les formules ne sont pas correctes. Il y a des formules ici dans les contrôles qu'on doit corriger. D'accord? Il y a des formules ici. Je pense au niveau du C21 ici. Oui, il y a une formule ici également qui n'est pas correcte. Donc, il y a des formules dedans comme ça, dans les contrôles qui ne sont pas correctes. D'accord? Donc, il faut qu'on puisse corriger ces formules-là. Sinon, si on ne les corrige pas, quand vous allez éditer les états, ces contrôles-là ne seront pas à vrai. Il y aura des faux dedans. Et là, quand il y a du faux dedans, l'auteur ne va pas vous donner le récépissé. Il va vous dire qu'il y a contrôle et déséquilibre de contrôle au niveau des contrôles de cohérence. Et là,
vous n'aurez pas le récépissé de dépôt. Donc, pour vous éviter ces problèmes-là, on va déverrouiller les feuilles de contrôle et on va corriger les contrôles. D'accord? Voilà, les formules qui ne sont pas correctes, on va les corriger. Il y a tout un tas d'éléments voilà, qui est là, mais il y a des éléments qu'il faut corriger dedans. Vous voyez ici, par exemple, les formules qui sont dans cette celui-là, par exemple, aussi ne sont pas correctes. Vous voyez? Voilà, il faut qu'on corrige ces éléments-là. Mais vous allez voir qu'ils ont verrouillé. Vous voyez, la feuille est protégée, quoi. Voilà, si j'essaie de saisir quelque chose, vous voyez, je ne peux pas saisir. Donc, ça ne me permet pas de modifier les formules. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on va déverrouiller également ces feuilles-là. OK? OK. Donc, nous allons refermer notre liasse. OK? Voilà l'outil pour déverrouiller les classeurs de feuilles Excel. Et je rappelle que cet outil-là, c'est gratuit pour tous nos clients. D'accord? C'est une application, bien sûr, que nous avons créée, mais gratuit pour tous nos clients. D'accord? Voilà. On va l'utiliser tout à l'heure. Vous allez voir comment ça fonctionne. Il y a quand même une démo sur notre compte YouTube. D'accord? Sur notre chaîne YouTube qui montre comment l'utiliser et tout. D'accord? Voilà. Donc, au fait, ce sera un pack, au fait, hein, un pack d'outils. OK? Mais ici, pour le moment, l'outil qui est dedans, c'est celui qui permet de doter la protection des feuilles classeurs Excel. D'accord? Tout simplement. Donc, vous cliquez là. Voilà, j'ai ma page. Donc, ici, comme j'ai des feuilles, si c'est seulement le classeur que je veux déverrouiller, je ne coche pas ceci. D'accord? Mais comme j'ai également des feuilles à l'intérieur à déverrouiller, donc je peux cocher. Comme ça, il va me charger toutes les feuilles qui sont verrouillées dans le classeur. D'accord? Donc, je coche. Maintenant, je clique sur ajouter, je lui rajoute les liasses que je veux déverrouiller. Bon, dans mon cas, moi, je n'ai qu'une seule liasse à déverrouiller, je prends ça. D'accord? Démo liasse et je prends ça. D'accord? Voilà. Je fais OK. Il va l'ouvrir. Voilà, c'est bon. Donc, il me met ça dans la liste. Et là, ici, j'ai feuilles. Je peux cliquer dessus et maintenant avoir la liste de toutes les feuilles. D'accord? Donc, vous allez voir, les feuilles sont là. Bon, si je veux élargir plus que ça, je peux élargir. Hein. D'accord? C'est à moi de voir ce que je veux faire. Il n'y a pas de souci, je peux faire ceci. Donc, je peux scroller vers le bas. Et maintenant, je prends les feuilles qui m'intéressent. Bon, je pense que j'ai un résumé des feuilles ici. Le CGPP, le C1, le C9, le CGPP, où est-il? C'est ça ici. On va faire ceci pour aller vite. Allez, comme ça, on va voir ça plus. Voilà. On a CGPP, le C1, le C9, le C10B, je pense. On va voir s'il est dedans. Voilà, C1, C9, C10B, voilà, le tableau d'amarre et les feuilles de contrôle OTR. C10B, attends. OK. Tableau d'amarre, ça doit être vers la fin. Donc, le système vous charge seulement les feuilles qui sont verrouillées. S'il y a des feuilles qui ne sont pas verrouillées, il ne va pas vous les charger. D'accord? Voilà. Et tableau d'amarre, c'est ici. Et maintenant, contrôle de cohérence, les deux. Voilà. Donc, voilà mes feuilles que je veux déverrouiller. Donc, je les coche. D'accord? Je fais fermer. OK. Une fois que j'ai coché les feuilles à déverrouiller, je fais ôter la protection. Maintenant, je veux que ça écrase en même temps l'ancienne version. Donc, je lui dis d'enregistrer ça dans le même dossier. Comme ça, il va écraser l'ancienne version. D'accord? Je fais sélectionner. Voilà, protection ôtée avec succès. Donc, ça veut dire que c'est bon. OK. Donc, je referme. Maintenant, j'ai ma liasse déverrouillée ici. Vous allez voir que maintenant, c'est déverrouillé. Bon, je vais lancer pour que vous voyez quand même. Je lance. Voilà, on va patienter un peu. OK, c'est bon. Donc, c'est ouvert maintenant. Si je retourne dans ces feuilles-là qui étaient verrouillées, prenons par exemple le cas des contrôles. Vous allez voir que avant, quand je cliquais dans les cellules, je n'arrivais même pas à voir les formules. Vous allez voir que maintenant, les formules sont là parce que maintenant, ça a été déprotégé. C'est-à-dire la protection a été enlevée. D'accord? Comme je le disais, au niveau du C21, par exemple, ici, vous voyez, il contrôlait le registre net comptable. D'accord? Mais vous allez voir que la formule dit de prendre le D56. OK? Mais le registre net comptable n'est pas à D56. À D56, c'est le résultat fiscal calculé qui est là-bas. Vous voyez, ce qui fait que ça va forcément donner un déséquilibre après édition. Et donc, ça peut causer un problème pour l'obtention du récépissé de dépôt. Donc, on va corriger toutes ces formules. Il y en a d'autres, d'accord? D'accord, il y a d'autres formules également qui ne sont pas correctes. Comme je l'ai dit, il y en a ici également, d'accord? Voilà. Donc, nous, on a déjà déverrouillé, c'est bon. L'application va venir faire le boulot. Il n'y a pas de souci. Maintenant, comme je l'ai dit, l'application a besoin de vos balances pour faire l'édition, d'accord? Donc, nous allons placer les balances dans la liasse à éditer. OK? Voilà. Donc, ici, j'ai mon fichier contenant les balances de GDI, d'accord? Les balances à utiliser pour l'édition. Donc, voici les balances ici. On va ouvrir le fichier des balances. Voilà, j'ai ici mes deux balances. Bon, balance N-1 et balance N, d'accord, que je vais utiliser. OK? Ici, par exemple, le nom pouvait être peut-être balance 2024. Et ici, balance 2025. D'accord? Voilà.
Supposons que dans notre fichier contenant les balances, c'était les noms qu'on avait, d'accord, dans notre fichier de balance, d'accord. Voilà, 24 et 25, ok. Maintenant, dans mon application, dans l'alias plutôt, comme je l'ai dit, on va créer des feuilles de balance là-bas pour placer les balances dedans. Donc, nous allons créer ici deux feuilles, vu qu'on a les deux balances, d'accord? Donc, je clique sur le plus ici pour ajouter une première feuille que je vais nommer balance espace N-1. C'est très important. Le nom ici est très important, d'accord? Balance espace N-1. Ok, la case n'est pas importante. Je peux l'écrire en minuscule ou en majuscule. Ça n'a pas d'importance, d'accord? Mais ça doit être balance espace N-1. Ok, maintenant on va créer la feuille de la balance N aussi. On va nommer ça, vous l'avez deviné, balance espace N. Voilà. Donc j'ai les deux feuilles de balance qui sont créées. Donc peu importe comment vos feuilles de contenant, c'est-à-dire que votre classeur qui contient vos balances à copier, à mettre, d'accord, peu importe le nom qu'il porte, dans l'alias, d'accord, dans l'alias, les noms sont obligatoires. C'est-à-dire que ça doit être forcément balance espace N-1, balance espace N. C'est pour ça même j'ai renommé au niveau du fichier contenant les balances à l'initiale. Pour vous dire que, au fait, ça n'a aucun rapport avec le nom qui doit être dans l'alias, quoi. D'accord? Le nom des balances dans l'alias n'a aucun lien avec le nom que portaient les feuilles de balance dans votre fichier contenant les balances. D'accord? Dans l'application, c'est obligatoirement, c'est-à-dire dans l'alias, c'est obligatoirement balance espace N-1 et balance espace N. Si je n'ai pas la balance N-1, je ne crée pas de feuille de balance N-1. Je crée seulement la feuille de la balance N. D'accord? Dans l'alias, bien sûr. OK. Donc, comme je l'ai dit, les noms ici sont très importants parce que c'est grâce à ça que le système sait où se trouve la balance N-1 et où se trouve la balance N. D'accord? C'est très important. OK. Maintenant, on va aller copier nos balances. Donc, je prends ici ma balance 2024. Je fais CTRL A ici, je copie tout. Je vais dans l'alias à éditer. Je vais maintenant dans la feuille balance N-1 puisque c'est 2024 que j'ai copié là-bas. Donc, ça veut dire que c'est ça qui correspond à ma balance N-1 ici. Donc, je vais dans l'alias. Et je colle ça dans la feuille balance N-1. D'accord? Je vais ajuster un peu. Voilà. Donc ici, règle de collage également. Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. C'est très important. D'accord? Vous collez de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. Et également, il faut que vos balances soient des balances à 6 colonnes. D'accord? Solde d'ouverture, débiteur-créditeur, mouvement débit-crédit et solde de clôture, débiteur-créditeur. D'accord? Voilà. Et vous collez, bien sûr, comme je l'ai dit, de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Parce que le système suppose toujours que la première ligne, c'est l'entête. D'accord? Vous pouvez ne pas mettre l'entête, hein? Vous pouvez supprimer l'entête. Il n'y a pas de souci. Le système sait déjà que c'est une balance à 6 colonnes. Donc, il sait que les numéros de compte sont à la colonne A, l'intitulé colonne B, etc. Il sait déjà tout ça. D'accord? Donc, vous pouvez ne pas mettre les entêtes, mais faites en sorte, vous pouvez laisser la ligne d'entête vide. Mais le premier compte de la balance doit commencer à la deuxième ligne. D'accord? Parce que si, par exemple, vous collez et que le premier compte commence à la première ligne, le système va ignorer le premier compte parce que la première ligne ne va pas l'utiliser. Il ne va pas considérer ça. Et là, ça veut dire que les montants ou bien les soldes de ce compte-là qui est à la première ligne sera ignoré. Et là, ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers. Donc, c'est très important les règles de collage. D'accord? Donc, je rappelle ça encore. Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? Et il faut que ce soit des balances à 6 colonnes, tout simplement. OK. Maintenant, on va aller prendre notre balance N, qui correspond ici à 2025. Donc, on prend balance 2025. On va dans la feuille balance N. Là également, on va coller. Coller valeur. Je fais ça, j'ajuste un peu, pas de souci. Donc, même règle de collage, d'accord? Voilà, c'est la même chose. Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Et il faut que ce soit une balance à 6 colonnes. Voilà, c'est la même règle, d'accord? OK. Bon, moi, j'aime bien les mettre au départ parce que c'est des feuilles qu'on va retirer à la fin, après édition. D'accord? Voilà. Donc, une fois que j'ai mis mes balances, je sauvegarde l'alias avec les balances à l'intérieur. D'accord? Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que j'ai placé les balances, mais les états ne sont pas édités. Vous voyez, le bilan, c'est toujours vide. Le CEG, tout le reste, le CGPP, tout ça, tout est vide actuellement. Il n'y a rien qui est édité. D'accord? Voilà, y compris même les états complémentaires. Rien n'est édité. OK? Si je prends les détails de charge, vous voyez, c'est toujours vide. Il n'y a rien. D'accord? Parce qu'au fait, ce n'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs. D'accord? C'est plutôt l'application qui va venir faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? Voilà. Donc, voilà, comme je l'ai dit, on va juste garder les balances dans l'alias et on ferme. On va fermer l'alias. D'accord? Maintenant, notre alias est prête pour édition. Donc, voici l'alias ici. On va l'éditer maintenant. OK.
Donc, avant de l'éditer, maintenant, on va lancer notre application. Donc, voici l'application ici. GSoft Etafi Assure IRD Togo. Donc, je lance l'application. Donc, voici l'interface d'authentification. Donc, je mets mon utilisateur, mon mot de passe pour me connecter et pouvoir travailler. Donc là, j'ai l'interface principale de l'application. Donc ici, je clique sur éditer les états. Voilà, et j'ai là l'interface d'édition. Donc c'est ici que je vais renseigner à l'application les liasses que je veux éditer. D'accord, c'est là que je lui renseigne ça. Donc je clique ici sur le bouton ajouter. Voilà. Et je lui renseigne les liasses. Donc, moi, ma liasse se trouve au bureau démo liasse. D'accord? Comme je l'ai dit, si j'ai plusieurs liasses, d'accord, si je veux éditer les états financiers de plusieurs entreprises à la fois, il n'y a pas de souci. Je sélectionne toutes les liasses que je lui donne. Il n'y a pas de problème. Mais ici, dans mon cas, c'est juste que, bon, j'ai une seule liasse, il n'y a pas de souci. Donc, je sélectionne ça, je fais OK. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis mes liasses, d'accord, s'il y en a d'autres, comme je l'ai dit, je peux rajouter tout un tas de liasses. Il n'y a pas de souci, c'est pas limité, d'accord? Voilà, pour vous permettre d'aller vite, vous pouvez sélectionner plusieurs liasses. D'accord, supposons que ces fichiers là sont des liasses à utiliser aussi, je peux les prendre. D'accord, mais bon, moi, j'en ai pas besoin, donc je laisse. OK. Une fois que j'ai rajouté les liasses, bon, si je mets une liasse dedans par erreur, je peux sélectionner ça et retirer ça. D'accord, je peux cliquer sur supprimer pour retirer. D'accord, voilà. OK. Une fois que j'ai mis les liasses, j'ai ici une option effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, si je coche cette option-là, je dis au système, au fait, de vérifier si les balances sont équilibrées. D'accord? Il va vérifier l'équilibre des balances et vérifier également si les comptes qui sont dans les balances respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes en vigueur. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va vérifier. Donc, je recommande toujours, d'accord, que vous laissez toujours cette option cochée. D'accord? Puisque pour que le système puisse faire ces vérifications-là, c'est important. Parce que si, par exemple, vous décochez et que dans votre balance, ou bien votre balance n'est pas équilibrée, ou bien que dans la balance, il y a des comptes qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes, c'est-à-dire que des comptes fantômes, on ne sait pas d'où ça vient. Le système ne va pas les utiliser, il va ignorer ces comptes-là. Et s'il ignore ces comptes-là, ça veut dire que les soldes de ces comptes-là ne seront pas utilisés dans les calculs et automatiquement, vous allez avoir des déséquilibres également. Vous voyez? Donc, vous laissez cocher. Comme ça, le système va faire le check-in. S'il y a des comptes comme ça ou bien que la balance est déséquilibrée, il va vous le dire. Comme ça, vous corrigez avant de continuer l'édition. D'accord? Voilà. Donc, moi, je laisse cocher et maintenant, je clique sur le bouton éditer pour lancer l'édition. Donc, je clique sur éditer. Donc, comme j'ai demandé qu'il vérifie, il fait les vérifications d'abord. Maintenant, il commence l'édition. Vous voyez, édition de l'alias, tant. Voilà. Donc, c'est en cours. On va juste patienter un peu le temps qu'il finisse l'édition. Voilà. Encore quelques secondes et il va finir. OK. Donc, ici, vous avez édition terminée. D'accord? Donc, vous allez voir que c'est assez rapide quand même. Hein, d'accord? Voilà, quelques secondes, il a fini. Et si vous avez une machine beaucoup plus puissante, ça ira encore beaucoup plus vite. D'accord? Voilà. OK. Donc, il a fini. S'il y avait plusieurs liasses, dès qu'il finit la première, il prend l'autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit complètement terminé. Et il vous dira que l'édition est terminée. D'accord? Voilà. Ici, on a une seule liasse. Donc, bon, voilà, il a fini. C'est bon. On va maintenant refermer notre interface d'édition. Et là, j'ai l'interface principale de l'application qui est là. Si je veux garder l'application ouverte et pouvoir revenir l'utiliser encore après, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, l'application est là ouverte. Si plus tard je veux encore éditer des états financiers, je clique ici, je peux encore aller éditer des états. Mais si je veux complètement fermer l'application, je peux faire ça et confirmer. D'accord? Voilà. Mais pour mon cas, moi, je vais laisser ça ouvert. OK. Maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition. Donc, voici l'alias qui a été édité. Donc, je rafraîchis pour que vous voyez, ça fait 13h21. Bon, ici, ça fait 22 parce qu'on a parlé un peu là-bas. On est resté là-bas à expliquer quelques éléments. C'est pour ça. D'accord? C'est pour vous dire que c'est la même liasse qu'on vient d'éditer tout simplement. Donc, je vais lancer maintenant pour qu'on puisse voir le résultat de l'édition. Voilà ce que le système a fait pour nous comme édition. Voilà. OK. Donc ici, après édition, le système va vous rajouter une feuille, d'accord, qui est la feuille de contrôle, de cohérence et d'équilibre des états. D'accord? Ça vous permet de contrôler l'édition pour voir s'il y a cohérence, s'il y a les équilibres qui sont vérifiés, si tout est correct. D'accord? Voilà. Donc ici, il commence d'abord par le bilan. Vous allez voir le contrôle d'équilibre du bilan. Donc, il vérifie le total actif-passif. Il vérifie quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Donc, le bilan est équilibré ici, il n'y a pas de problème. Ensuite, il prend le bilan, il vérifie par rapport au CRIA pour voir si le report et le résultat qui se trouve dans le bilan est conforme à ce qui est dans le CRIA. Le CRIA, c'est le compte de résultat en instance d'affectation, d'accord? Voilà. Vous allez voir, pour le résultat, c'est bon. Mais pour le report à nouveau, c'est pas encore bon parce qu'il y a des éléments que l'utilisateur doit compléter dans ce compte-là, dans le compte CRIA, d'accord? Voilà. OK. Ensuite, vous avez également un contrôle, les contrôles, bien sûr, entre
le compte d'exploitation générale et les notes annexes qui concernent ce compte-là, d'accord? Donc, il y a principalement le C1, d'accord? Donc, il va prendre les valeurs qui sont dans le compte d'exploitation générale et comparer par rapport aux détails qui sont dans le C1 pour voir s'il y a conformité. Mais ici, vous allez voir que rien n'est mis parce que le C1 n'est pas édité, d'accord? Je vais vous montrer un peu. Le C1, c'est l'utilisateur qui doit compléter, mais le système vous met quand même déjà les formules. D'accord? Vous voyez, le système vous remplit ça complètement avec les formules qu'il faut. Mais vous voyez que c'est le détail qui est demandé par le législateur. Voilà, c'est le détail des sinistres, tout ça là. D'accord? Donc, grâce à la balance, on ne sait pas quel montant des sinistres provient des responsabilités civiles générales ou bien quel montant provient des autres transports, etc. Donc, cette ventilation-là, c'est l'utilisateur qui le connaît. D'accord? Donc, c'est lui qui va faire cette ventilation, tout simplement. Mais le système a déjà mis les formules. D'accord? Voilà. On va prendre un cas qu'on va essayer de ventiler pour que vous voyez au fait comment corriger ces déséquilibres-là. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, prenons peut-être les commissions. Vous voyez ici les commissions. OK? Ça fait 80 millions, 36 037. D'accord? Voilà. On va aller dans le C1. On va essayer de corriger ça. C1 ici. Voilà. Commission. Ça doit être en bas. Attends, en haut plutôt. Voilà. C'est ici. OK. Donc, voici la ligne des commissions. D'accord. Donc, 80 millions, 36 037, je pense. Bon, on veut supposer, bon, pour aller vite, je peux dire que ceci, bon, prend 80 millions. OK. Voilà, on a 80 millions ici. Et que le reste provient de, je sais pas, autre risque direct dommage, par exemple. Voilà, ça doit être 36 037. OK. Donc, c'est une ventilation. Donc, j'ai ventilé et maintenant, le total est bon. Donc, si je retourne dans mes contrôles, vous voyez, la ligne des commissions est passée au vert. Ça veut dire que maintenant, c'est bon. C'est OK. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, la ventilation là, c'est l'utilisateur qui connaît ça. Donc, c'est lui qui va renseigner. Dès qu'il renseigne, les valeurs viendront faire l'équilibre ici sans souci. D'accord? Voilà. OK. Ensuite, il y a également le contrôle entre le CEG et le CGPP, puisque il y a le résultat d'exploitation qui est calculé dans le CEG, qui est reporté dans le CGPP. CGPP, bon, les sigles, ou CEG, c'est compte d'exploitation générale, et CGPP, c'est le compte général de perte et profit, d'accord? Donc, il essaie de vérifier ce résultat-là pour voir si c'est bon, et ici, c'est OK. OK. Ensuite, il prend également le compte général de perte et profit par rapport au CRIA, puisque le résultat se trouve dans le CRIA, compte du résultat en instance d'affectation. Donc, il vérifie également si les deux résultats là sont conformes. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK aussi, c'est bon. Voilà. Ensuite, il prend également le bilan et il compare par rapport aux états complémentaires de l'OTR, parce qu'il y a des éléments qui utilisent les valeurs du bilan. Donc, il va essayer de voir s'il y a conformité entre ces valeurs-là. Donc, ici, par exemple, les terrains. Dans le bilan, on a 264 millions quelque chose, mais dans les états complémentaires, on n'a pas encore renseigné le détail de ces terrains-là. Parce que dans les autres renseignements, d'accord, vous allez voir que le fisc demande au fait une ventilation et un détail, d'accord, en fonction des localités, des titres de propriété, tout ça là, de ces terrains-là. Mais nous, on ne connaît pas ça. Grâce à la balance, on ne peut pas avoir ces informations. Vous voyez, par exemple, voilà, les terrains, c'est ici. Donc, il demande le numéro de titre de propriété, l'adresse complète du terrain avant le montant. Donc, ce détail-là, c'est l'utilisateur qui connaît ça. Donc, dès qu'il les renseigne, ça viendra faire l'équilibre automatiquement là-bas. D'accord? Si je suppose une valeur bizarre, par exemple, je sais pas, numéro de titre de propriété, je mets n'importe quoi. L'adresse, moi, je mets Lomé. Et que je mets, par exemple, je mets 10 millions ou quelque chose. Bon, je mets 10 millions ici. D'accord? C'est juste un exemple. Hein. D'accord? Ça, c'est la zone pour les terrains. OK, si vous descendez, il y a la zone des bâtiments sur sol propre, tout ça là. On va aller vite. Allez, voilà. Donc, les terrains s'arrêtent ici. OK? Donc, à partir de là, commence maintenant, voilà, les bâtiments sur sol propre, etc. Jusqu'à la fin, il y a également les bâtiments sur sol d'autrui. Donc, dès que vous renseignez les valeurs là viendront faire l'équilibre à ce niveau. D'accord? Bon, j'ai mis 10 millions pour les terrains. Vous allez voir que voilà, les 10 millions sont apparus ici. Vous voyez, non? Donc, dès que vous renseignez tout le détail, ça va faire l'équilibre. Voilà. OK. Après cela, il y a également d'autres contrôles hein, par rapport au bilan toujours. D'accord? Et tableau des amortissements, par exemple, et les provisions. Ça aussi, c'est l'utilisateur qui va compléter. D'accord? Dès que vous complétez, ça va venir, puisque c'est des détails qu'il demande. D'accord? Détail des provisions constituées, détail des amortissements pratiqués. Voilà. OK. Et ensuite, il y a également un contrôle, ou des contrôles entre le compte d'exploitation générale et les états complémentaires. Et principalement, c'est par rapport aux détails des charges et aux détails des produits. D'accord?
Voilà, ici, tout est bon. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK, c'est bon. D'accord? Voilà. Après, on va parcourir les étapes pour que vous voyez, vous faites les valeurs également. D'accord? OK. Ensuite, il y a aussi d'autres contrôles. Le contrôle entre le compte général de perte et profit et également les états complémentaires. Toujours à ce niveau, il vérifie également les détails de charge de produit également. D'accord? Voilà. Et aussi et le CGPP, le traitement fiscal des provisions. Bon, là aussi, quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Après cela, il y a aussi des contrôles entre les États eux-mêmes, d'accord? Parce qu'il y a des valeurs qui sont reprises dans certains États. Bon, pour certains, il n'y en a pas, mais à ce niveau, par exemple, il y a ce montant-là. Quand c'est bon, il vous dit c'est bon, puisque le traitement fiscal des provisions fait le détail de la ligne, je pense, 0,20 du résultat fiscal. Il essaie de vérifier si c'est conforme à ce qu'on a là-bas. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK, d'accord? Donc, voici les contrôles que l'application fait pour vous, d'accord? Voilà. Maintenant, on peut parcourir les états. Comme je l'ai dit, pour corriger les déséquilibres, vous savez déjà comment faire. D'accord? Voilà. On a déjà fait un exemple, vous avez vu. Donc, pour savoir dans quel état aller corriger, il faut juste regarder le contrôle qui est effectué. Élément de contrôle. Ici, on a dit bilan contre autre renseignement. Donc, ça veut dire que c'est dans la feuille autre renseignement qu'il faut aller. Voilà, au vu de la valeur qui n'est pas correcte. Donc, vous avez ici la valeur du bilan, la valeur état complémentaire. Et là, c'est au vu de la valeur qui n'est pas correcte. C'est dans l'état là que vous allez pour corriger, tout simplement. D'accord? C'est aussi simple que ça. OK. Maintenant, on va jeter un coup d'œil aux valeurs, si vous voulez voir. Je vais maintenant au bilan, vous voyez. Tout est rempli maintenant, d'accord? Vous allez voir qu'avant, le bilan, c'était vide, avant édition. Maintenant, après édition, les valeurs sont là. D'accord? Le CEG, voilà, tout est rempli. Vous voyez? Le CGPP, voilà, également rempli. Si on n'avait pas déverrouillé, on n'aurait pas pu mettre ces valeurs-là, ici. C'est vrai que dans ce cas-ci, les valeurs-là, au vu de la balance qu'on a, sont à 0,0, oui. Mais dans un cas où il y a des valeurs réellement, vous voyez, on n'aurait pas pu les mettre. D'accord? Donc, il faut forcément déverrouiller. D'accord? Il y a le CRIA qui est là. Le CRIA, comme je l'ai dit, il y a des éléments que l'utilisateur doit compléter. D'accord? Voilà. Donc, dès qu'il vient les compléter, ça fera l'équilibre qui est ici. Vous allez voir qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre ici à vérifier. Celui-ci. D'accord? On repart à nouveau. Dès qu'ils font le détail là-bas, ça sera corrigé ici. D'accord? Voilà. Bon, on va aller aussi dans les états complémentaires ou bien peut-être et voir quelques autres états. Le C1, on a déjà vu. Le système a déjà placé les formules et tout. Voilà. Le C4, il vous met les formules également. Les états qui ne peuvent pas être édités grâce à la balance, le système vous met toutes les formules nécessaires quand même. Comme ça, quand vous venez mettre les valeurs, ça descend les calculs. Vous voyez le C9 par exemple. Voilà. Il y a plusieurs tableaux ici dans le C9, mais le système est assez intelligent pour vous mettre toutes les formules qu'il faut. D'accord? Voilà. Il vous met toutes les formules de haut en bas. Vous voyez? Toutes les formules sont là. Pareil pour le C10. Il y a tout un tas de tableaux ici. Ben, le système vous met les formules. D'accord? Voilà, C10B. Vous voyez? Toutes les formules sont mises. D'accord? Il y a des formules qui demandent un ensemble de faire la somme de d'autres éléments, etc. C'est fait automatiquement. Vous voyez, quand vous rentrez, vous voyez, c'est voilà, tout est là. Tout est là pour vous. Dès que vous mettez les valeurs, tout descend automatiquement. D'accord? Voilà. C10B, tout ça, etc. D'accord? Voilà. On va passer, bon, on va jeter un coup d'œil aux états complémentaires aussi. Si je prends les détails de charge, voilà. Ici, c'est édité, mais jusque, vous allez voir que c'est en blanc. Au fait, c'est que ceux qui ont conçu l'alias, ils n'ont pas mis la couleur de test en noir. C'est pour ça que c'est pas visible. Bon, je vais changer ça en noir pour que vous puissiez voir ça. Voilà. Vous voyez que c'est édité. Les valeurs sont là, d'accord? Voilà. Je prends le 2, voilà, détail des produits. Tout ce qui peut être calculé grâce à la balance, c'est fait. D'accord? Vous voyez par exemple, voilà. Pour le cas des comptes spéciaux, vous allez voir que tout est zéro, tout simplement parce que dans notre balance, on n'a pas tiré la balance avec les comptes spéciaux. D'accord? Nos balances ne contiennent pas les comptes spéciaux. Puisque bon, pour les assurances, les comptes spéciaux, c'est des comptes qui commencent avec zéro quand même. D'accord? Vous voyez, on n'a pas tiré la balance. Il n'y a pas les comptes spéciaux dans la balance. D'accord? Que ce soit N ou N moins 1, il n'y a pas les comptes spéciaux. Mais si on avait les comptes spéciaux, le système allait calculer et placer les valeurs également. D'accord? Si c'est qu'on avait, vous voyez, il n'y a pas de comptes spéciaux. D'accord? Mais si on les avait dans la balance, d'accord, le système allait calculer et allait faire ce détail-là pour nous automatiquement. C'est parce qu'il n'y en a pas, donc il a vu que bah, ces comptes-là ne sont pas là. Il a mis 000, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de valeur pour eux. D'accord? Voilà. OK. Bon, comme je l'ai dit, bon, on va aller regarder aussi peut-être notre contrôle. Comme je l'ai dit, maintenant vous allez voir que le système a corrigé également le contrôle dont je parlais. Si je prends toujours l'exemple de ceci, vous voyez? Voilà. Avant, il prenait le D56 qui était plutôt le résultat fiscal. Et là, si c'est que c'était ça qui était resté ici, ça allait créer un déséquilibre ici. Vous voyez? Et là, ça aurait été faux ici. Vous voyez?
Voilà. Et là, dans ce cas-là, quand c'est faux, quand il y a du faux dedans comme ça, quand vous faites le dépôt sur le GUDEF, on vous dira que le contrôle de cohérence n'est pas correct. Et là, vous ne pouvez pas recevoir le récépissé de dépôt. Vous voyez, non? Donc, pour vous éviter ça, le système corrige toutes ces incohérences-là automatiquement. D'accord? Pour vous éviter des problèmes. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, vous avez ce faux-là, tout simplement parce que dans le C1, il faut renseigner le détail là, du chiffre d'affaires là. D'accord? C'est dans le C1. En fait, c'est les primes. OK? Donc, bon, pour aller vite, moi, je vais juste faire un exemple. Je vais copier ça, le montant global. Je vais dans C1. En fait, c'est les primes. D'accord? Les primes, ça doit être en bas, ici. Prime net. Donc, je peux mettre tout le montant quelque part ici, histoire d'aller vite, hein, tout simplement. Voilà. Donc, ce total-là de la prime nette ici, c'est ça qui vient faire l'équilibre au niveau du chiffre d'affaires ici. Donc, je vais aller là. Vous allez voir maintenant que c'est bon, c'est OK. Ouais, c'est correct maintenant. Voilà. Puisque vous voyez, c'est C1. Si vous regardez la formule, ça fait C1 M47. C'est exactement la ligne qui correspond au truc là, au prime. D'accord? Donc, c'est pour l'équilibrer que j'ai fait ça tout simplement comme ça. Donc, vous allez voir que tout est passé à vrai maintenant. D'accord? Ça veut dire que c'est bon. Maintenant, également, il y a un autre contrôle ici qui n'a pas de valeur, ça dit que c'est 0,0. Bon, si vous n'avez pas de compte bancaire renseigné, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser. D'accord? Au fait, c'est ici. D'accord? Si vous renseignez les comptes banques, lui aussi il aura de valeur. Mais si vous n'en avez pas, vous laissez, il n'y a pas de souci. C'est ici. Voilà. Si vous renseignez les comptes banques, je peux mettre ici EcoBank par exemple. Et je mets numéro de compte bizarre, peu importe. D'accord? Dès que je renseigne déjà même un, il n'y a pas de souci. Il peut gérer avec. D'accord? Vous allez voir que maintenant c'est bon. Il me dit il y a un compte qui est renseigné. Voilà. Et là, ça, bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en avez pas, vous laissez. Ce sera quand même vrai ici. Parce que même si c'est 0,0, ce sera vrai quand même. Il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Maintenant, vous voyez, tous les autres contrôles également sont passés à vrai avec des 1, voilà, tout est correct. D'accord? Voilà, tout est bon. Et si je vais au niveau de type de contrôle également maintenant, vous voyez, tous les contrôles sont bons maintenant. Vous voyez, ici aussi, on a corrigé les formules comme je vous ai dit. Voilà. Avant, les formules qui étaient ici n'étaient pas correctes. Vous voyez, maintenant, il a corrigé correctement pour que ce soit correct. D'accord? Voilà. Donc, vous allez voir le total des contrôles, ça fait 9, ce qui veut dire que c'est bon. Ici, 44, c'est bon également. C'est-à-dire là, 44. OK, on continue. 52, ça veut dire que c'est bon. C'est bon. Là également, 23, c'est bon. 18, c'est bon. 28, c'est bon. 20, c'est bon. S'il y a différence entre les totaux, ça veut dire que c'est pas bon. D'accord? Voilà. Ici, on a 9, c'est bon. 5, c'est bon. Tous les contrôles sont bons. D'accord? Mais je vous explique au fait. S'il y a un déséquilibre, si je prends par exemple celui-ci. D'accord? S'il y a un ici qui ne donne pas, si c'est que ça ne donne pas 9, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Parce que pour que ce soit valide pour l'OTR, il faut que tout ça là soit à 1. Ici plutôt. Eux, ils ont déjà mis les 1 ici. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'ils comparent. Il faut que tout ce que vous avez dans cette colonne-là ici soit à 1. Comme ça, pour que le total donne ce que leur total donne. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, à chaque fois que vous éditez, il faut toujours vérifier ça. Quand c'est bon, voilà, les totaux sont conformes. Comme ça veut dire que c'est bon, tout est bon. Si vous déposez cette liasse-là sur le GUDEF, vous n'aurez pas de souci du tout. D'accord? Voilà. OK. Donc, en gros, je pense qu'on a parcouru tout, hein. On a expliqué de long en large. Voilà. OK. Donc, après que tout est contrôlé, que c'est bon pour nous, d'accord, on a corrigé peut-être ce qui a corrigé par l'utilisateur et tout, et que c'est bon, on peut maintenant retirer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Et ici, en l'occurrence, il y a la feuille de contrôle que l'application a rajoutée pour vous permettre de faire les contrôles. Et également les feuilles de balance qui ont été utilisées, bien sûr, pour faire l'édition. Donc, après édition, on peut retirer ces feuilles-là. Donc, moi, je retire, je les supprime. Je fais supprimer et je sauvegarde ma liasse sans ces feuilles-là. D'accord? Donc, je sauvegarde ma liasse. Donc, vous allez voir que j'ai supprimé les feuilles, mais les données sont toujours là. Les feuilles de balance sont parties, mais les données sont là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs, comme je l'ai dit. C'est l'application qui fait l'édition. Donc, du moment où l'application a déjà édité, si vous supprimez les balances même, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, les données sont toujours là. OK? Même ce qu'on a renseigné, les ventilations que l'utilisateur même a renseigné également, tout est là. D'accord? Tout est là. OK. Donc, une fois que vous avez sauvegardé l'alias, maintenant, édité comme ceci, sans les feuilles de balance et de contrôle, vous sauvegardez comme ça, vous fermez, tout simplement. Voilà, le fichier se trouve ici, vous voyez. Voilà, c'est ça le fichier qu'on vient d'éditer. On a terminé. Donc, vous allez juste sur votre compte GUDEF, OK? Et vous importez ce fichier-là. Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça que vous faites le dépôt.
Vous n'aurez pas à aller reporter les données encore une à une. Non, non, non. Vous importez directement le fichier édité tout simplement sur votre compte Guzef et voilà, vous avez fini vos états financiers. Voilà, c'est fini. Donc, c'est aussi simple que ça. D'accord? Voilà. Ok, donc en gros, vous avez pu voir toute la puissance de l'application. C'est assez rapide, d'accord? Ça va très très vite. Ça vous permet de gagner du temps parce que vous pouvez éditer plusieurs liasses fiscales à la fois, d'accord? Le nombre n'est pas limité, d'accord? Peu importe le nombre, vous lui donnez tout ensemble, même si c'est 1 million, c'est peu importe. Et il édite tout en un seul clic, d'accord? Voilà. Et en plus, vous allez voir que les contrôles sont bien sophistiqués pour vous. C'est raffiné. D'accord? Voilà. Les contrôles sont très bien, bien définis. D'accord? Voilà. OK. Donc, et bon, je pense que on est à la fin. Il y a plus rien à dire. Donc, merci quand même d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.